Comment avoir confiance à nouveau en l'amour? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Beaucoup de femmes ont vécu des relations amoureuses qui se sont soldées par des échecs, qui ont provoqué de nombreuses douleurs affectives, émotionnelles. Elles en sont sorties meurtries, profondément affectées et ne croient plus pouvoir trouver à nouveau l'amour, ne croient plus pouvoir trouver à nouveau un partenaire de vie où ils puissent tous les deux cheminer positivement. Et dans cette situation, elles vont se renfermer sur elles-mêmes et croire profondément que c'est fini pour elles, qu'elles ne pourront plus trouver l'amour. En revanche, il n'en est rien. L'amour est partout autour de nous. Il ne suffit que de se positionner différemment. Il suffit de voir quelles sont vos chances à nouveau de pouvoir faire entrer l'amour dans votre vie. En fait, nous ne sommes pas les histoires que nous avons pu vivre. Ce qui s'est passé dans le passé ne définit pas la personne que vous êtes. Les probabilités à rencontrer l'amour. Donc, il faut se rassurer par rapport à ça. Et surtout se dire que, en effet, ce que vous avez pu vivre, ce sont des expériences de vie. Ce sont des expériences qui sont destinées à vous faire grandir, à comprendre certaines choses dans votre vie et vous amener à devenir la personne que vous êtes déjà. Donc, bien sûr, on a tous des peurs, des craintes, des inquiétudes qui font qu'on se sent bloqué, on a du mal à s'épanouir, à comprendre l'autre, à œuvrer positivement dans la relation. Les interactions qui se font sont parfois difficiles et on ne se comprend pas toujours. Mais lorsque l'on accepte ces séparations, ces difficultés amoureuses de manière sereine et positive, on comprend qu'elles ont été faites pour nous faire grandir et nous amener au but de notre vie, au but auquel on tend tous. Deuxième point, vous n'avez pas à vous inquiéter. Plus vous serez dans une énergie basse, plus vous serez persuadé que vous n'êtes pas capable de rencontrer l'amour ou d'être une femme qui puisse avoir la possibilité de rencontrer un homme qui vous aime, vous resterez dans cette énergie. On attire comme des aimants à soi ce que l'on est. Si vous, en l'occurrence, vous êtes amour dans votre vie, eh bien vous allez attirer à vous des personnes aimantes et positives. Donc voilà, deuxième point, éradiquer toutes ces pensées négatives concernant vos croyances sur les relations en règle générale, sur les hommes, sur ce que vous avez pu vivre. Ce n'est que le passé, le passé appartient au passé. Ça ne définit pas la personne que vous êtes actuellement. Troisième point, bien comprendre que l'amour doit être quelque chose qui doit se faire sans stratagème, sans manipulation, quelle qu'elle soit. Donc, lorsque vous êtes ouverte à l'amour, vous allez avoir beaucoup plus de disponibilité, beaucoup plus de facilité à faire rentrer une personne qui sera destinée pour vous et qui pourra vous permettre d'être heureuse. Donc, il faut lâcher prise par rapport à tout ça, accepter le passé et s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités. Vous avez vécu par exemple des relations avec un certain style d'homme, vous aimiez un certain style d'homme. Il ne faut pas vous laisser, il ne faut pas vous mettre de barrières par rapport à ça et vous dire que l'amour peut être derrière un homme qui ne vous aurait paru pas du tout accessible auparavant. Ça peut être un homme qui va être différent de ce que vous imaginiez. Donc voilà, ne vous mettez pas de barrière et laissez-vous la possibilité de découvrir une personne qui au prime abord ne vous aurait pas semblé vous correspondre tout à fait. Et dernier point, mettez-vous en tête que la possibilité d'attirer à vous la bonne personne va se faire pas par l'action que vous allez mener, c'est-à-dire en allant à la recherche du bon partenaire, mais en mettant des actions en place en vous concernant. C'est-à-dire que lorsque vous allez pouvoir avoir une vie qui est riche, lorsque vous allez vous accrocher à des buts personnels dans votre vie, lorsque vous allez avoir des missions de vie à accomplir, lorsque vous allez être heureuse de votre propre vie, c'est à ce moment-là que vous allez avoir apparaître la personne qui va vous être destinée.
On ne force pas les choses. Donc, certes, vous pouvez vous aller dans des endroits où vous allez rencontrer la bonne personne, mais ça ne matchera pas tant que vous n'aurez pas fait un travail sur vous-même. Tant que vous ne vous serez pas dites, eh bien voilà, les choses sont comme elles sont. Maintenant, qu'est-ce que je peux, dans quelle mesure je peux agir sur moi-même? Comprendre mes erreurs, comprendre ce qui s'est passé auparavant, améliorer certains points de ma personnalité, travailler sur moi-même, enrichir ma personnalité. Lorsque je rencontrerai la bonne personne, j'aurai des tas de choses à lui offrir. Me concentrer sur mes projets de vie. En agissant dans cette direction, vous allez à coup sûr vous attirer à vous une personne qui vous sera destinée. C'est une réalité. En travaillant sur soi, on arrive à optimiser la personne que l'on est et ainsi s'attirer à soi la personne qui nous correspondra. Voilà, encore une vidéo pour vous dire que rien n'est impossible, que la vie dépend essentiellement de nous, de notre manière d'agir, de notre manière de voir les choses et d'appréhender la vie. Vous avez la possibilité de rencontrer une personne qui vous conviendra. Autant faut-il que vous puissiez comprendre le bon mécanisme, comprendre les choses à mettre en place pour vous attirer l'amour dans votre vie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne. Ciao!